Hey, bienvenue à toi l'ami motard. On se retrouve pour cet épisode, le Vercors. Aujourd'hui, étape d'environ 400 km dans le Vercors. Allez, c'est parti mon ami, je t'emmène avec nous. Bon, comme tu peux le voir, on essaye de faire les choses en grand. On essaye de faire des plans animés et tout ça. Alors, ce matin, on part de Charpey, on attaque le col des Limouches, direction le Chafal. On attaque directement, avec un col, l'asphalte est propre et le temps est au rendez-vous. Que du bonheur. Bon, je t'avoue mon ami que ce matin je suis encore un peu dans le gaz. Eh oui, ça commence à devenir compliqué. Mais là, ce matin, je vais avoir les yeux grands ouverts tout de suite. Regarde-moi cette vue sur la vallée du Rhône. Allez mon ami motard, l'instant wiki. Alors, le massif du Vercors, c'est un massif montagneux des Préalpes. Il est à cheval sur les départements français de l'Isère et de la Drôme. Son point culminant est à 2341 mètres d'altitude au Grand Veymont. Allez, après le col des Limouches, on redescend dans l'intérieur du Vercors. C'est parti. Direction Beaufort-en-Gervanne en passant par le col de Bacchus. Après Beaufort-sur-Gervanne, direction l'Allée, par la D72 et on passera au col de la Croix. Et en traversant Beaufort-sur-Gervanne, on en profite pour interroger les habitants. Alors madame, ça vous fait quoi de voir Rêve de moto passer? Parce que mon mari, il sait pas les porter, toujours avoir obligation à les ouvrir. Oh, ça m'énerve. Eh ben merci madame pour cette petite réponse, je vois que vous êtes tout ému dis donc. Ça vous fait quelque chose de voir Rêve de moto? Bon, comme tu peux le voir, on prend notre première petite pause et du coup je fais voler le drone. Et là on débriefe un peu et en fait on se dit que waouh, partout où tu regardes, ben, c'est magnifique quoi. Allez, on reprend la route, on continue sur la D172. Un bitume plutôt en bon état. Par contre, c'est une route pas très large. Et là, tu arrives sur des petites pépites comme ça, des petites bergeries en montagne, c'est juste magnifique. Allez, go, col de la Croix, après col Marignac, pas de la Roche, direction Die. Une fois arrivé à Die, plein des motos, on prendra notre petit déjeuner, on ira faire les courses pour manger ce midi. Et oui, ce midi, c'est décidé, c'est sandwich. Allez, direction Châtillon-en-Diois. Après Glandage par la D533. Arrivé à Glandage, on ne pourra pas continuer notre itinéraire sur la D533. Du coup, on sera détourné vers les hauts plateaux. Bon là, comme tu peux le voir, je suis dégoûté. L'objectif après un moustique, les images sont pas fifolles quoi, c'est dommage. C'est magnifique. Bon, on arrivera au pied des falaises, route barrée. On ne peut pas passer par le tunnel. Mais tu vois le petit col dans le fond là-bas? Eh ben c'est là-bas qu'on va passer. Du coup, on devait passer là. Tu vois le petit tunnel? On devait prendre ce petit pont là. Eh ben c'était en travaux. Ça sera pour une prochaine fois. Mais en attendant, je peux juste te dire une chose, on n'a pas regretté. Nous repartirons sur cette petite route gravillonnée là, émulsionnée, mais heureusement ça va pas durer longtemps. Attention mon ami, fracture de la rétine dans 3, 2, 1, 0.
Allez go, direction le col du Grimon, sur la D539. Après glandage, on reprendra l'itinéraire qu'on avait prévu au départ. Mais alors tu vois mon ami, franchement, aucun regret sur cet itinéraire de détournement. Aucun. C'était juste magnifique, on en a pris plein les yeux. Après le col du Grimon, direction Chichiliane, Clel, sur la départementale 1075, en direction du col de la Croix-Haute. Ça pousse. Bon et sinon les copains, le Vercors, alors, ça vous branche? Alors, trop bien, ça panchouille et tout, ça panchouille, c'est trop bien. C'est violent, hein. C'est violent, ça commence à boulocher les pneus, aïe aïe aïe. Ah c'est bon. Je crois que le Vercors, moi je l'attendais parce que pour moi c'était une des plus belles étapes du roadbook. Jusque là on en a fait. hein, Ouais, c'est beau. Mais là, oh putain quoi. Ah, mais ça valait le coup quand même. Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent. Bon, un dernier petit mot à déclarer. Bah moi je vais aller me branler. Ok, à tout à l'heure. Bah pareil. Bon bah va te branler, papy. On va tous faire pareil. On va tous faire pareil. Moi je t'aime, je me retiens pour dimanche. Je t'aime mon cœur. Oh le salaud. Oh le salaud. Pour te dire une chose mon Quentin, les images qu'on a là, les images qu'on a là, elles sont magnifiques. Ah ouais, là on est bien petit gars, quand je te suis, les traces sont belles, c'est beau, c'est beau. C'est beau. De toute façon on va tout faire dans ma route, t'as plus rien à faire de ça. Voilà, allez, en toute modestie. Hein. Mais on dira là, tu la pause. Bon bah pour le coup on est tous d'accord. Bah c'est génial, c'est magnifique. Donc on finit notre petite pause et puis on renclenche. C'est parti. Et toi mon vieux Étienne le beau leader, t'en penses quoi du Vercors? Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. On attaque le col du Prayé. On commence la montée en sous-bois. La route est magnifique, il n'y a rien à redire. Pour finir sur le haut du col vers un paysage typique des Hautes-Alpes. C'est vraiment un col qui restera dans ma mémoire. Le col du Prayé se trouve en Isère. C'est la départementale 7. Cette route continue, elle descend vers la Drôme et elle passe en départementale 120. Et tout de suite derrière, le col de Menet. Pareil, rien à dire, la route est magnifique, le col se monte fantastiquement bien. Ouais, c'est le Vercors quoi, c'est magnifique. Arrivé en haut du col, on se fait une petite pause. On regarde les GPS, on voit où on en est, la décision est prise, on mange en haut du col du Rousset. Du coup, on est bientôt arrivé à Châtillon-en-Diois, donc direction Die-Chamalloch. Bon du coup, on vient de passer le tunnel, on arrive de l'autre côté, on regarde, pan, fracture de la rétine, c'est encore magnifique. Ah là tu vois mon ami, on y arrive. On est au pied du col du Rousset. C'est parti, on a 14 km de montée et de virage devant nous. Donc là, on va prendre notre pied.
Et crois-moi, c'est pour moi un des plus beaux cols de France. Tu sais pas à quoi ça ressemble le col du Rousset? Attends, regarde, prends de la hauteur. Tu vois les spaghettis en bas? Eh ben on va faire tout ça, tout ça, tout ça, jusqu'en haut. Une pure merveille. Alors mon ami, je te demande juste une chose. Si tu prends ta brelle pour aller dans le Vercors, surtout, tu fais le col du Rousset. Non, lui tu l'oublies pas. Du coup, tu vois, il y a des choses que tu te dis à l'apéro le soir. Du genre, demain on se fait le col du Rousset. Alors, on va le faire, mais on va le faire pas doucement. Et là, tu vois, là, mon collègue, bah, il a doublé le bus. Et moi, derrière, je suis coincé. Et je peux pas doubler tout de suite. Et voilà. Donc, bah, je prends mon mal en patience. Mais je vais être obligé de cravacher parce que sinon, arriver là-haut, tu sais ce que c'est qu'un motard? Ça va être foutage de gueule et compagnie. Allez go, un petit bowling droite, fenêtre de tir, on envoie et c'est parti. Allons-y, concentration. Rapide, je suis rapide. Oh bah de toute façon lui, je le connais, hein. Il en a profité à mort. Donc maintenant go pour cravacher et le rattraper. Bon du coup pour t'éviter des séquences trop longues et que ce soit barbant, je les ai accélérés un petit peu. Et par contre, j'ai mis beaucoup de rush du Rousset parce que j'avais vraiment envie de te faire partager ça, l'ami motard. Bon l'ami, je vais t'expliquer une chose. C'est à cause de ce col que je roule en KTM aujourd'hui. J'étais en FJR et je me suis fait pourrir par une 1290 Super Duke. Waouh, le mec c'était un as. Bon, de toute façon je peux pas lutter contre les gars de la région, ils sont trop forts. Moi, pauvre petit loir-et-chérien qui arrive de ma campagne. Mais franchement, je me défends pas mal quand même. Si t'as fait attention, on commence à le voir. Là, messire, là! Oh, le cochon, il envoie du couscous avec son Vestron. Impressionnant, je cravache. Hein. Mais bon, je reviens sur lui. Mais pas d'accident. Si j'ai beaucoup de chance, on trouvera peut-être une dent plantée dans le bitume, c'est tout. La jonction est faite. Au moins, je suis tranquille. On va pas se moquer de moi. On finira l'ascension de ce col jusqu'après le tunnel. Et là, après, pause repas. Bien mérité. Pour moi qu'on l'a pas mis encore à la gamine. Putain, j'étais coincé un moment derrière le bus. Et pendant cette pause repas, on admirera l'armée de l'air faire des manœuvres avec les Rafales. Fantastique. Bon, comme tu peux le voir, on est au bout de la ligne droite. Là, on remonte, direction les gorges de la Bourne. Tu vois, pour moi, le Vercors, c'est ça. Tu roules gentiment, un coup en sous-bois, un coup en bord de falaise, tu te reposes, le jet ouvert, tu sais même plus où regarder, tu prends un virage et d'un seul coup, paf, tu tombes sur ce genre de paysage. T'as pas les mots et tu sais plus où regarder.
Du coup, là, tu vois, on repart et on s'est trompé de route. Au départ, on devait arriver de Villard-de-Lans. Et on est sorti là, de la route à droite. Et on a tourné sur la gauche. Sauf que les gorges de la Bourne, fallait prendre à droite. Du coup, option GPS, demi-tour, on repart, gorge de la Bourne. Regarde-moi ça, un joyau, c'est juste mais magnifique. Je t'ai mis des longues séquences accélérées pour que tu puisses en profiter un peu. Et là je vois ce petit parking, c'est décidé, on fait une pause. Trop envie de contempler ce que la nature nous offre. Combien de milliers de millions d'années il a fallu pour en arriver là? Créer des gorges aussi parfaites. Cette nature si belle et développée. Alors je fais voler le drone, parce que j'ai vraiment pas envie de louper ça. Après cette pause, on ira jusqu'à Léjaran. Et après, on redescendra toutes les gorges de la Bourne jusqu'à Pont-en-Royans. J'ouvre la route, on repart sur un train de sénateur. Je profite un maximum de ces instants en me disant que c'est tellement beau, magnifique. Je suis là, je gazouille, je rêve, je profite. Je suis dans mon élément, je suis bien. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je regarde droit devant, je contemple et je profite. Quand tout d'un coup... Mira el bañador, la chancla. Todo peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. ¿Y tú? Tout de suite derrière, je lance la chasse. Ça commence à faire joujou et puis je commence à regarder dans les rétros et il y a un mec avec une Cagiva, il est juste derrière. Là je me dis, bah, lâche l'affaire. Ça descend fort et puis du coup je vais semer les collègues. J'avais pas réalisé qui c'était le premier motard. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Je relâche tout et je profite. Ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Et là, juste devant moi, je vois la moto noire. Je me dis, ah, bon bah le gars il a lâché aussi. Bon bah tranquille, c'est pas grave. Et je me dis aussi, bah ils se sont tirés une bonne bourre, ils ont eu raison les gars. Je savais plus à la fin si c'était toi ou si c'était pas toi qui m'avais doublé. J'ai dit bah merde, ils sont où? Ils font quoi? Qui c'est qui descend? Il y a un autre gars qui me double et tout, tu sais. Je dis c'est Quentin ou pas? Ça m'a fait halluciner, du coup je dis ça. Derrière ils sont devant, quand je les ai arrivés, je suis en plus, j'ai vu mon pote de face. Non moi je descendais bien mais... Ah l'enculé! Bon bah en bénéfice, quand t'as le nez à droite, à gauche, tu regardes le compteur, tout va bien. T'as pas le temps de voir la moto qui te double? Eh ben c'est mon collègue. Alors papy, ça te bouge le Marcel, ça te remue la Charentaise, des trucs aussi beaux? Qui sort de ma bouche.
L'émotion est trop forte. L'émotion est trop forte. C'est beau. Ça me submerge. Ça te surmerge, c'est beau. Putain la vache. Allez, pause Diabolo Grenadine, après ça repart direction Comble-Laval. Tu connais pas Comble-Laval? Bah tu vas voir. C'est ce qu'il y a de plus beau pour moi dans le Vercors. Bien sûr, tout est relatif, hein, et c'est propre à chacun. Mais moi, ça, j'attendais ça avec impatience. Et le drone, crois-moi, je me suis dit là, je m'en fous de le perdre, mais je veux des images. Alors, mon ami, pour ce qui va suivre, changement de musique, musique épique, et je me tais. Et je te laisse admirer. Allez l'ami, viens avec moi, je t'emmène. On va voir ce qui se passe sur cette route. T'as le vertige? T'inquiète, reste assis dans ton canapé, ça va bien se passer. Mais tu vois, moi je te le dis, hein, sors ta brêle, voyage et vis des choses comme ça. Tu ne le regretteras pas. Tu vois, ce passage-là, je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Je l'avais fait côté vide. Là, du coup, pour changer, on a dit on le fait côté roche. C'est plus sécurisant, mais c'est moins impressionnant. Et c'est tout aussi beau. Tu vois, l'ami, il n'y a rien qui t'empêche de prendre Maps, de te mettre en Street View et de regarder par où tu passes. Comme ça, ça te permet déjà d'avoir quelques infos sur l'état du bitume, la largeur de la route, etc. Après, toi tu te connais, tu sais si tu as le vertige ou pas. Ça te permet de choisir ton côté, soit côté roche, soit côté vide. Mais vraiment, si tu as le vertige, côté vide, c'est très impressionnant. Allez, on passe par le col de la Machine. Et puis après, on prend la route pour rentrer vers le col des Limouches et retourner vers Charpey. Il est temps pour moi, l'ami motard, de te dire merci. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Merci de nous suivre. Et puis de m'avoir supporté pendant presque 25 minutes. Donc voilà, un grand merci à toi. Et puis, si le travail t'a plu, abonne-toi, laisse un petit pouce, un petit commentaire et je répondrai. Allez, l'ami motard. Encore d'autres épisodes nous attendent. Bon courage et bonne fin de soirée, bonne journée. Enfin, je sais pas quoi, on est sur internet, mais à bientôt.